It happened in minutes. Fire-scorched land couldn't hold rain, so mud poured down from the Glendora foothills below. De Silva with this breaking news. A powerful earthquake has struck just off the coast of Chile. The U.S. Geological Survey says it had As dramatic as it was dangerous, the storm swept in suddenly. Donc, j'ai fait réapparaître mes étoiles. J'avais aucune... toutes mes options étaient correctes. Il a fallu que je ferme mon logiciel, je le rouvre. Il y a toutes sortes d'affaires de même pour te déconcentrer. C'est incroyable. Donc, au 14 février, vous savez, c'est la veille de la fameuse lune rouge, la veille du Passover. Si on va au 15, on va reculer un peu en arrière. Je vais vous montrer la fameuse lune rouge se produit à un moment très très précis de l'occultation de l'étoile Spica. L'étoile Spica qui signifie le brin de blé, si vous voulez. Et le blé a une signification très très importante dans la Bible. Et c'est exactement au moment de l'approche de la lune vers Spica que la lune se tourne rouge. La lune n'a pas été rouge toute la journée. Bon, je vais retourner à la lune. On a oublié de la centraliser. Bon, on passe. On arrive au 15. On vient de passer minuit. Ça, c'est heure normale de l'Est de l'Amérique du Nord en passant. Et donc, il était possible pour nous de la voir parce qu'elle était au-dessus de l'horizon. Ceux qui vivent en France, en Europe, la majorité, vous ne pouvez pas la voir parce qu'à l'heure où elle s'est produite en lune rouge, eh bien, elle était sous l'horizon. Donc, il était impossible pour vous de la voir. Elle était vraiment en bas de l'horizon. Bref, c'est pour ça que vous ne pouviez pas la voir. Parce qu'elle n'a pas été rouge pendant toute la journée du 15, c'est un phénomène qui a duré peut-être environ 1 heure, 3 quarts, 2 heures. Je vais vous le montrer ici. Ce n'est pas aussi précis que les données officielles de la NASA, mais c'est très très proche de la réalité ce que je vous montre. Donc, elle s'approche de Spica. Vous la voyez s'approcher. Elle avance, elle avance. Ici, il est impossible pour nous de distinguer l'étoile. C'est tellement précis, c'est tellement proche que vraiment, elle a complètement caché. Et c'est suite à l'occultation. Regardez bien, là, immédiatement, lorsqu'elle atteint la hauteur de Spica et qu'elle l'occulte au maximum, que la lune commence à se tourner rouge, commence à devenir une lune de sang. C'est certain qu'il y a une signification prophétique ici, extrêmement précise. Attachez-vous, attachez votre tuque, attachez votre ceinture, parce que puis soyez prêts en tout temps. Des gens qui m'écrivent, moi je suis pas d'accord avec le fait que tu dis que l'enlèvement est au départ. C'est pas important ces choses-là. On sait à tout le monde, j'invite les frères et les sœurs, l'affaire la plus importante, c'est d'être prêt, puis de dire au Seigneur, mais écoute, que ta volonté soit faite, que ça soit comme tu veux, puis si l'enlèvement est avant, ben garde, viens me chercher, je ne vais pas rester ici sur terre. Puis d'un autre côté, on ne peut pas empêcher les gens de se préparer selon le moyen, des choses qui viennent, d'avoir un plan. C'est très légitime, toutes ces choses-là. Personnellement, c'est sûr que j'ai un certain plan, mais je sais aussi énormément ce qui vient. Puis on ne peut pas se cacher très très longtemps. C'est clair, net et précis que les gens même qui se cachent, ils vont être dans un certain problème assez rapidement. Mais évidemment, il faut mettre notre foi dans le Seigneur. Et ceux qui ont une foi profonde dans le Seigneur se disent, ben écoute, s'il faut que je meure, je vais garder ma foi. C'est ça que les gens avec une foi profonde se disent. On espère autre chose, on espère de survivre, on ne fait pas exprès pour vouloir mourir, mais on accepte le fait qu'on rentre dans des situations difficiles. Moi, j'ai aucune crainte des choses qui viennent, personnellement.
Donc, immédiatement, lorsque la Lune atteint l'étoile Spica, eh bien, la Lune se tourne en sang. C'est extrêmement précis, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est vraiment quelque chose d'étonnant que je vous montre ici. Je voulais vous le montrer. Donc, on a couvert avec ceci l'aigle. Maintenant, on va faire la fameuse tortue. Turtle. C'est une nébuleuse planétaire en passant la tortue. Et ce qui est étonnant, on va y aller immédiatement, c'est qu'à la terminaison officielle du calendrier Maya, c'est-à-dire le 16 de décembre, eh bien, la nébuleuse de la tortue s'est retrouvée exactement en triangle, exactement à côté de la comète Lovejoy et la comète Ison. En fait, cette nébuleuse-là se retrouve exactement à la tête, si vous voulez, d'Hercule. C'est pas un hasard. Parce que comme je vous ai montré, le 25 de décembre, un peu plus loin, quelques jours plus loin, à Noël, à la fête du cornucopia, la fête de Noël, la fête de la corne d'abondance, la fête du dieu barbu, Achelos, le dieu de la corne, eh bien, on a la comète Lovejoy qui se retrouvait au front, justement, d'où on peut retrouver une des deux cornes, et l'autre au talon ici. OK? Pour accomplir en même temps, à la même journée, deux prophéties, pas des prophéties, mais de la mythologie relative au bébé abandonné, ou la constellation du bébé abandonné, Hercule. Alors, Hercule, lors de ses travaux, se fait appeler Héraclès, je vous le rappelle, et ce changement-là se fait faire par Apollon, Satan lui-même. C'est Satan qui lui donne les travaux, l'instruction des travaux, et il fait ça au temple d'Apollo qui est à Rome. Donc, Rome joue un rôle extrêmement important là-dedans. Alors, c'est vraiment, ce que je vous montre là, c'est vraiment, c'est une autre preuve irréfutable que tout ce qu'on nous montre ici, à la cathédrale de Saint-Jean, est relié aux événements reliés à la Lune Rouge, comme je vous le dis, et relié au dernier jour et l'accomplissement de l'homme fort, de la prophétie de l'homme fort, Hercule, venir faire son travail, de venir punir ce monde-là et de ramener les anciens jours du règne de Saturne. Maintenant, il me reste une dernière à couvrir. On va aller voir la girafe. Eh bien, la girafe, celle-ci est vraiment spéciale. Bon, si on regarde de plus proche l'étymologie et le symbolisme relié à la constellation de la girafe, eh bien, on l'appelle Camelopardalis. Camelopardalis, c'est la girafe. Et c'est pour ça qu'elle est attribuée dans la mythologie aux chameaux et aux léopards. Ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde dans le chapitre 7 de Daniel, c'est à cet endroit-là que Daniel nous explique les bêtes qui vont venir. Et il y a 4 bêtes différentes qui viennent, qui vont éventuellement constituer, ou duquel va naître la dernière bête finale qui correspond au nouvel ordre mondial. Et exactement ce qu'on voit dans les cieux, on voit toutes ces bêtes-là. Regardez ici, Daniel commençait, il dit « Je regardais pendant ma vision nocturne. Et voici les 4 vents. Et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. » On nous parle du dieu de... Imaginez-vous, on nous parle du dieu Enlil, qui est le dieu de la puissance de l'air, et on nous parle du dieu Enki, qui est le dieu de la puissance de l'eau. Il nous parle des vents sur la mer, l'eau et l'air. Vraiment... ça ne peut pas être plus précis que ça. Et 4 grands animaux sortirent de la mer. De la mer, hein? Regardez bien. On voit ici la fameuse statue là, que je vous ai montré là, de Saint-Jean, que je vous montre. Bien, de quel thème on a ici? On voit
vraiment, le crabe et tout ça. Donc, c'est vraiment le thème, si vous voulez, de Neptune. Neptune, qui est le dieu de la mer, et donc on nous dit que ça vient de la mer. Pourtant, on va nous parler d'un ours, bientôt on va le voir. L'ours ne vit pas dans la mer, mais les 4 grands animaux sortirent de la mer. On nous montre le trident, le Shiva. J'espère que vous voyez à cette heure qu'on lit ces mêmes versets-là qu'on a lu maintes et maintes fois. Maintenant, nous apparaissent encore plus précis à la lumière des signes astronomiques qu'on a, des événements aussi qu'on a sur Terre. Bien, voici, je vais continuer, mais je vais vraiment aller rapidement. On nous dit que le premier animal ressemblait à un lion. Eh bien, je vous dirais que les deux comètes, on va dans... Je vais aller dans Léo. Bon. On a au mois d'octobre, le 15 octobre, que la comète Ison a passé avec Mars dans le Lion. Mais on a aussi la comète Lovejoy. J'ai pas la bonne comète. C'est 2013. Faut pas oublier le R1 à la fin. Eh bien, traverse aussi le lionceau, on va le voir un peu plus tard dans le temps. Voyez-vous le lion mineur, eh bien, passe au-dessus de la tête du lion, mais passe exactement dans le cœur du lion mineur. Bien, la Bible nous dit, dans les animaux qui vont composer l'animal final, l'animal des derniers jours, qui est un système fait de toutes sortes d'esprits malins, et bien qu'il est semblable à un lion avec des ailes d'aigle. Et je vous ai montré la nébuleuse de l'aigle, dans laquelle Lovejoy se retrouve exactement collé à la date précise de la lune rouge. Et on voit que ses ailes furent arrachées. Et il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours. Vous voyez ici l'ours. L'ours apparaît, le fameux ours. On le voit. Bear. Kodiak Bear. Mais Kodiak, en passant, un Kodiak Bear, c'était un ours blanc, c'était un ours polaire. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Ce qu'on a ici, c'est justement, quand elle traverse le lion, eh bien, on l'a, l'ours polaire. Les deux sont reliés. Ça, c'est l'ours, le grand ours. L'ours polaire, si vous voulez. Bien, on a ça dans la Bible, on nous donne ce détail-là. Après ça, il se tenait sur un côté, il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Évidemment, vous savez que là, actuellement, on a un réveil avec la Russie, dont l'emblème est l'ours, et la Russie va jouer un rôle prédominant dans Ézéchiel 38-39, et d'ailleurs, ces guerres-là vont faire beaucoup de morts. C'est la 3e guerre mondiale. Et ça part en Ukraine. Et qui est derrière tout ça? Eh bien, l'ours est derrière tout ça. L'ours est impliqué dans tout ce qu'on voit actuellement. Et l'ours va être le chef de file dans les coalitions des 5 pays qui vont descendre sur Israël dans la guerre d'Ézéchiel 38-39. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal. Ah non, excusez, j'ai passé ça, c'est le 4e animal, on va pas nécessairement en parler. On nous dit qu'il avait de grandes dents, il mangeait, brisait, il foulait le pied de tout ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. C'est là les fameuses 10 cornes, les fameuses 10 biorégions dont je vous ai parlé. Mais où je veux parler, c'est que là, j'ai parlé de l'ours, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard. Et il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on voit que le camélo pardalis
est attribué au chameau et au léopard, parce que c'est comme un chameau tacheté comme un léopard, donc c'est devenu le chameau, pas le chameau, mais la girafe. Mais que le roi Séphus, dans la mythologie, c'est le roi de l'Éthiopie. Il règne avec Cassiopeia, c'est sa femme. Et c'est eux qui... elle a fait un concours de beauté, elle insulte Poséidon, et c'est elle qui amène, si vous voulez, c'est ce couple-là qui amène vraiment la rage de Neptune à venir créer un grand déluge. Mais cette relation-là entre l'Éthiopie et la girafe est assez extraordinaire parce que dans l'étymologie, ici, on nous dit que le mot girafe signifie bon, on nous dit que la caractéristique c'est un chameau et un léopard, que le mot girafe vient de l'arabique, de l'arabe zirafa, et qui est un mot probablement d'origine africaine. Et donc les Romains attribuaient la girafe à le chameau marqué comme un léopard. Ok, ça c'est encore la même chose. Et on nous dit, je cherche l'endroit où on nous donne vraiment la signification du mot de la girafe. Ok, on l'a ici. C'est un verbe qui signifie de faire un grand saut ou de se dépêcher, to hurry en anglais, ça veut dire d'accélérer le pas, d'accélérer les choses, ou celui qui marche rapidement. Et dans la Bible, on nous dit dans le chapitre 6, le cheval blanc justement, on nous dit celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand on dit il décolle ici, il part, ça fait référence à quelqu'un qui subitement se met à avancer vers son plan final. Il y a une accélération des choses. Ceci est confirmé dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, au verset 12, où on nous dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Ça inclut ceux qui auront été enlevés à ce moment-là. Et les saints des tribulations vont rester dans les tribulations. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ça confirme, ça vient renforcer le fait ici qu'il part pour vaincre et en vainqueur. Donc il se met à décoller, on parle de cheval. Vous savez, un cheval, quand on lui donne des coups dans les flancs, il décolle très rapidement. Donc c'est un peu l'image que je vous donne ici. Donc le léopard, ici, eh bien, vraiment, c'est une caractéristique de la girafe. Et là, je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous remontrer cette annonce-là ici si vous voulez, du massacre d'une girafe ici, du sacrifice dans le sang d'une girafe, avec beaucoup de témoins, dont des enfants. Ici, on les voit. La carcasse de la girafe, il est là avec un couteau, puis il coupe des morceaux, donne ça au lion. Ce qui est curieux, c'est qu'avant, on regarde l'Éthiopie, par exemple. Leur drapeau, avant, c'était un lion. Maintenant, c'est un genre d'étoile. Ok. Et si je retourne à l'étymologie, ici, du mot girafe, on nous dit que l'origine est justement l'Éthiopie. On nous parle de l'Afrique, là, mais on nous parle vraiment d'un nom éthiopien. It has also been traced to an Ethiopian word. Donc, c'est vraiment, selon eux, l'origine serait Afrique, mais l'Éthiopie. Et Séphus, c'est le roi de l'Éthiopie. C'est curieux parce que dans la mythologie, on nous parle de vieux pays comme la Grèce. Tout vient des pays comme la Grèce antique ou la Rome. Là, tout à coup, on nous parle de l'Éthiopie ici. Et c'est pas sans rappeler les images qu'on nous donne à l'aéroport du Colorado. L'aéroport du Colorado, évidemment, tout le monde connaît ces choses-là. Et on voit d'ailleurs un léopard ici en arrière-plan avec ses petits...
C'est peut-être un tigre finalement, mais je sais qu'il y a des léopards à certains endroits. C'est peut-être pas dans cette image-là, mais je sais qu'il y a un léopard. On voit un singe. Mais on a beaucoup d'images qui nous montrent comme l'Afrique étant un pays important dans les événements des derniers jours. Et donc, cette annonce-là ici a été faite le 13 février. Voyez-vous, publiée le 13 février, édité le 14 février. On va aller à la date du 13 février, voir s'il y a quelque chose de bien spécial. En 2014, mois de février, le 13. Et on va regarder, voir la position d'Hyson, juste pour le plaisir, notre bon plaisir. Eh bien, Hyson vient justement... Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Ma souris va très mal, je fais juste y toucher, elle fait des choses, l'image disparaît, j'ai vraiment de la misère avec ma souris. Mon équipement montre des signes de faiblesse. Donc, voyez-vous, elle vient de traverser le cœur de la girafe. Elle passe à côté de l'étoile polaire ici, au 8 janvier environ. Au 8 janvier, qu'est-ce que fait la comète Lovejoy? On va aller voir. Exactement. Elle est exactement à la tête de Ophiuchus ici. Donc on va retourner à Hyson. Et donc, elle pénètre dans la girafe. Et au 20 janvier, elle est dans le cœur de la girafe. Et elle quitte la girafe exactement à la limite des pattes de la girafe. On est au 13 janvier. Donc, on est à la fin de la girafe. Et qu'est-ce qu'on nous fait le 13 janvier? On nous sacrifie une girafe. Et ça a fait... il y a beaucoup de gens qui ont été offusqués, insultés, horrifiés de cette chose-là. C'est vraiment... Entre moi et vous, c'est vraiment horrible. On parle ici d'un zoo. Écoutez, mais ce ne sont pas... Ah, it was killed in Copenhagen au 9 février. Mais voyez-vous, le 9... On est vraiment dans la fin. Donc, ça change absolument rien. Et Hyson se retrouve là. Et on nous parle d'accélérer le pas qui est la signification de la girafe. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi le 9, le 8 février, on avait le début des Jeux Olympiques. Et à la terminaison des Jeux Olympiques, on avait l'envahissement, si vous voulez, de la Crimée par la Russie. Et la première réaction de Barack Obama à la journée exacte de la manifestation astronomique soudaine de la Lune Noire. Et la Lune Noire, vous savez, ça a annoncé, elle coïncide exactement avec le cheval noir de l'Apocalypse ou le mouvement rétrograde de Saturne. Donc, on a vu la prise de position. C'est à partir de ce jour-là, du 1er mars, qu'il y a eu l'opposition des pouvoirs de l'Est sous le contrôle de Barack Obama envers ce qui se passe dans l'Est avec la Russie. Donc, si je retourne ici, on a couvert vraiment toutes les parties. La tortue, est-ce que je l'ai couvert, la tortue? Bon. On va aller voir la tortue. Je vais me rappeler rapidement si je l'ai couvert. Turtle. Oui. Bon, comme je vous ai expliqué sur la tortue, eh bien, au 25 de décembre, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez le voir, la tortue est toujours ici pointée. Même, je vous dirais qu'à la fin de la terminaison
du calendrier Maya, eh bien, on a les deux comètes qui se retrouvent exactement en forme de triangle par rapport à la constellation de la Tortue. Je ne crois pas que ce soit un hasard parce que c'est une date extrêmement importante, le 16 de décembre, fin du calendrier Maya. On a en plein centre la constellation de la Tortue et on a nos deux comètes qui se retrouvent en plein dans le champ de vision. C'est extraordinaire, je veux dire, c'est absolument extraordinaire de voir ces choses-là. Alors, ça termine la présentation sur cette statue-là, ou la cathédrale. Je remercie encore Patrice de m'avoir envoyé ce lien-là. Ça s'additionne avec ce que je voulais vous parler. C'était quelque chose que je n'avais pas l'intention de vous parler, puisque j'ignorais ces choses-là, mais c'est en regardant et en voyant que le thème de cette statue-là ici, la statue de Noé, de la paix de Noé, eh bien, cette statue-là, dont l'image apparaît à l'écran, eh bien, est à l'effigie. Vraiment, on voit le thème, ça semble sortir de la mer, et c'est ce que la Bible nous dit, de la mer sortira une bête. Eh bien, on le voit ici. C'est curieux parce que le pape a donné à Obama l'ange de la paix comme effigie qui ressemble énormément à ce qu'on voit ici, un angélé comme on voit sur cette statue-là. Alors, je vous remercie de votre écoute et à la prochaine.